Elle était une fois une petite planète. Loin, très loin, au fin fond de la galaxie. Que dis-je? Au fin fond de l'univers même. Loin, si loin de nous qu'aucun humain ni ne s'y rendra, ni ne l'apercevra jamais. Même doté du plus puissant télescope ou de la plus fine technologie, cette petite planète restera à tout jamais invisible à nos yeux. Cependant, vous et nous pouvons aisément nous y poser un instant grâce à notre imagination. Cette petite et jeune planète, elle n'a que quelques millions d'années, ressemble à la Terre, notre chère petite planète bleue à nous. Elle ressemble à la Terre un peu comme une cousine éloignée. Cette planète, on l'appelle la planète blanche, puisque du ciel, elle fait penser à une petite bille de nacre, avec son sol entièrement composé d'anciens sédiments marins, de cristaux de roche, de sel et d'opale, qui lui donne cette couleur si particulière d'écume resplendissante. Elle est peuplée aussi. On y trouve faune et flore, un peu comme chez nous, même si les plantes et les animaux ont bien d'autres couleurs, tailles, formes et visages. Attendez, pour que vous puissiez vous rendre compte, laissez-moi vous donner quelques exemples. Sur cette planète, des oiseaux prodigieux volent de leurs ailes aux envergures immenses et de leurs plumes aux motifs divers, des traînées lumineuses et chamarrées de couleurs toutes droites tombées du ciel s'échappent comme des scintillements fugaces et éphémères, à l'instar des souvenirs des rêves les plus doux aux réveils embués. Ces volatiles sublimes chantent des mélopées harmonieuses, et chaque spécimen de chaque espèce s'accorde au diapason dans cette partition céleste pour faire plaisir aux fleurs, aux arbres, au bruissement de la nature qui enchante cet environnement. Sous le pas lourd de quelques pachydermes, placides herbivores, les branches des saules rieurs, agitées sur le passage des petits troupeaux, répandent des nuées d'orbes scintillantes. On dirait des tisons d'or sous les reflets des astres. Les longs coups de ces fantastiques reptiles, ici, se dressent pour mâcher quelques feuilles parfumées. Là, s'étirent et s'abaissent pour s'abreuver aux eaux écarlates des rivières ruisselantes. Dans des cieux éclatants, aux mirifiques nuances de jaune, d'orange, de bleu, de vert, de rouge, de violet et de mauve, siègent ainsi des rois, 3 soleils et 2 lunes. Sous leur vigilance, mais à bonne distance de cette merveilleuse planète, ils tournent
Ils chauffent, ils protègent cette grosse bulle, joyau de leur écrin, et favorisent la douceur d'un climat qui affectionne la vie, la répand, la propage, la pousse et l'encourage. Alors, cohabitent dans ce lointain système des combinaisons bien surprenantes de formes de vie qui prospèrent en sagesse pure. Laissez-moi vous en évoquer quelques-unes. Il y a entre autres les centaures qui dansent en chorégraphie sur des airs joyeux. Les géants des montagnes, rieurs soifards qui se couchent ivres aux dernières lueurs sur le flanc des collines, une fois leurs tonneaux vides. Les bouquets de fleurs bondissantes, les pommes de mer, les étoiles de terre, et tant, et tant, et tant. Et au sommet de toute cette invraisemblable chaîne alimentaire où chaque végétal, chaque animal est tour à tour proie et prédateur des espèces voisines, il y a les dratabs, qui nous sont comme des cousins éloignés. En effet, de loin, ils ressemblent à des hommes. Ils ont, comme nous, 2 jambes, 2 bras, mais ils sont bien plus fins que nous et bien plus grands, puisqu'en moyenne, leur taille atteint les 2,50 m. Ils ont aussi, comme nous, une tête, mais ils n'ont qu'un œil immense qui la surplombe et une cavité biscornue, unique, qui leur sert à la fois de bouche et d'oreille. Par contre, pas de cheveux. D'ailleurs, leur corps n'est recouvert d'aucun poil, pas le moindre duvet ni touffe. Leur peau est lisse, comme du satin. Mais ne vous fiez pas à leur apparente douceur externe, non. Ce serait se méprendre tout à fait sur leur compte. Ils ne sont pas arrivés à dominer la planète par le velours de leur caractère, non. Il faut vous avouer qu'ils sont extrêmement agressifs, invasifs. Ils se ruent sur tout ce qui les entoure. Ils gobent et avalent tout ce qu'ils peuvent toucher. Ils dévorent tout ce qui se trouve à leur portée. Pas de quartier! Jamais, Pas de quartier! jamais, pas de quartier. C'est une véritable calamité. Ils sont comme une impitoyable nuée de sauterelles. De leur passage, après coup, il ne reste plus rien. À peine quelques restes fumants d'un paysage rasé et désolé. Pas de quartier. Jamais. Pas de quartier. Peut-être, après leur passage, peut-on apercevoir ici et là quelques os de malheureuses carcasses qui gisent tristement à terre, mais c'est bien tout. Jamais, Pas de quartier! pas de quartier. Ils ne sont pourtant pas très forts, ces dratabs. Et malgré leur grandeur, ils sont somme toute chétifs. Bien qu'ils maîtrisent le fer et le feu, et se targuent, comme nous, d'utiliser des outils, ils sont encore loin d'être arrivés à notre degré de technologie, non? Alors, comment sont-ils devenus les maîtres incontestés de leur monde? Eh bien, tout simplement par leur nombre. Oui, ils sont des milliards de milliards, puisque ici,
je me dois de noter un fait physiologique des plus singuliers. Chaque grossesse, qui ne dure chez eux que quelques semaines, donne naissance à une portée de plus d'une centaine d'individus, parfois des milliers. C'est pourquoi les femelles dratab, quand elles sont enceintes, sont protégées jalousement, gardées férocement par les autres membres de leur famille, les autres membres de leur tribu, de leur clan, puisque d'elles dépendent la survie de l'espèce entière. D'ailleurs, contrairement à nous, c'est une société qui est régie et entièrement dominée par les femelles dratab. Les mâles, eux, n'ont qu'un rôle subalterne dans l'organisation de la vie et de la cité. Mais stop! J'arrête là les présentations et les considérations générales des dratab pour rentrer dans le vif du sujet. Je me permets toutefois une dernière parenthèse avant de m'adonner au plaisir de notre récit. La vie d'un dratab ne dure guère que quelques années. Dans la galaxie de l'univers, cette invraisemblable chaîne vivante surgit de cette terre. Planète blanche, planète blanche. Les dratab sont parmi nous. Pas de quartier. Il y avait donc, sur cette terre lointaine, une famille dratab qui s'était aventurée plus loin que les autres. Oui, elle s'était rendue, après un voyage des plus rocambolesques, là où personne avant elle n'était encore parvenu. Elle était un peu comme nos pionniers découvrant les Nouvelles-Amériques au XIXe siècle, parcourant et se frayant un chemin à la sueur de leur front dans l'étrange et fascinant Far West. Dans cette intrépide famille nomade qui bravait jour après jour la faim, la soif et bien d'autres dangers, il y avait une jeune fille. Elle avait un peu moins d'1 an, c'est-à-dire que chez nous, elle serait adolescente. Jeune fille du nom de... Ça, c'est son prénom dans la langue dratab. Mais, par commodité, nous allons le traduire, par amour pour une personne qui nous est chère, par le prénom de Lucette. Ah, Lucette. Lucette portait un chapeau comme ceux des cow-boys de nos westerns spaghetti. Au milieu de ce clan familial, aux quelques centaines de membres, et, eh bien, ça se remarque. D'autant plus au milieu de tous ces crânes chauves, de toutes ces têtes luisantes. C'est une petite fille, même pour une dratab, mais pas moins espiègle, voire carrément hostile.
pour tout ce qui se met en travers de son chemin. Toutefois, il est à noter qu'elle possède quelque chose de spécial. Un détail de sa personnalité que les autres frères et sœurs de sa fratrie ont du mal à comprendre. Au point qu'elle est souvent à part du groupe, un peu isolée. Ses parents, eux aussi, ont du mal à la cerner. Il arrive parfois, au moment où la nuit tombe et que la planète s'apprête à montrer son autre face aux 3 soleils, que Lucette, sur le point de s'endormir et de fermer son œil, se chuchote en pensée dans sa frêle caboche qu'elle est incomprise, ou plutôt qu'elle ne comprend pas les autres. Oui, voilà, c'est ça. Parce que Lucette, dans son cœur et dans sa tête, elle a un truc. Elle marmonne des machins. Elle entend des bidules. Elle ressent des choses. Lucette, elle aime la poésie. Lucette, elle est poète. Pas de bol pour une artiste que d'être née chez les Dratab. Personne n'y comprend rien. Quand Lucette s'égosille en gambadant des airs de chansons centaures, et quand elle s'esbaudit à regarder passer des nuages de papillons piaf, là encore elle constate que les autres Dratab se posent bien des questions. Et dans le regard de chaque gros œil, elle perçoit le poids lourd du jugement à son égard. Ce matin-là, le vent souffle fort et des virevoltants roulent en boule et traversent la plaine aride sur laquelle les Dratab continuent d'avancer. Je ne sais pas vraiment pourquoi, personne dans cette famille ne le sait non plus, mais tout le monde fait la gueule. Je veux dire, encore plus que d'habitude. Le moral à zéro, la grosse flemme, juste envie de tout péter, de tout casser, de tout mordre, de tout déchiqueter, de tout marave. D'ailleurs, par-ci, par-là, dans cette nuée de Dratab en mouvement, quelques échauffourées éclatent, des coups de tête, des duels de boules à zéro, des œils qui se font face à face, qui ralentissent ce bruyant cortège. Ça piétine sec, et la poussière commence à s'élever au-dessus de cette masse indisciplinée, carrément énervé, à bout de nerfs, quasiment sur le point de s'entre-déchirer. Cette cohorte belliqueuse est en train de se faire remarquer avec tout ce raffut, mais elle ne le sait pas encore. Lucette, elle, imperturbable, suit sans conviction, tout à l'arrière de cette cacophonie, les traces de pas laissées par les autres, et ce nuage poussiéreux qui grossit, qui grossit, qui grossit, visible maintenant à des kilomètres. Lucette, elle, ne fait pas attention à ce qui se dessine à l'horizon. Elle traîne
à l'arrière du groupe, toute son attention dirigée maintenant vers une petite fleur aux pétales rouges qui s'étale à ses pieds. Tu es mignonne, toi, pense-t-elle. Car oui, elle parle aux plantes, aux arbres, aux rochers. Elle a même pris l'habitude de les tutoyer. Bien sûr, elle fait ça en cachette, à ses moments perdus, quand elle est seule, loin de la nuée familiale, quand personne ne la voit. Ses parents, surtout, ne la comprendraient pas, elle le sait bien. Ils lui ont déjà assez fait comprendre, par leurs mots ou leurs remarques désobligeantes, que ses manies étaient pour le moins extravagantes. Pour un Dratab, tout ce qui l'entoure n'est qu'un comestible de plus. Un plat, certes, nutritif et nécessaire, voire parfois un mets délicieux. Mais sur lequel on ne va pas s'attarder, un simple aliment qu'on ne va pas considérer outre mesure. On ne va tout de même pas y voir un être digne de l'existence d'un Dratab. Un être vivant qui serait doté de besoins, d'envie et de rêve à lui. Et puis quoi encore? Il manquerait plus que ça. Qu'on se mette à y poser des pensées, des sentiments propres. Et pourquoi pas tant une âme, tant qu'on y est? Ça non. Ce serait le pompon. Ça n'irait pas du tout. Ce serait tout bonnement de la folie. L'animal et le végétal ne sont bons qu'à être mastiqués et ingérés, lui répète assez de fois sa mère. Et c'est bien tout. Non mais alors, opine alors un peu bêtement son père. Alors, quelle Lucette aime à se perdre dans la contemplation des herbes, des insectes et du ciel. Tandis que sa famille est en train de dévorer tous les alentours, elle s'arrête parfois un instant immobile. Elle s'extasie devant les formes si diverses et les couleurs si vives que lui offre abracadabrantesque nature. C'est pas facile à dire même en français. Elle s'arrête par exemple sur le bleu de la pulpe d'un fruit, le jaune fascinant des plantes, le noir éthéré des nuages, le blanc des cailloux et des roches. Et les étoiles, la nuit, c'est beau, se répète-t-elle le soir avant de s'endormir. Les animaux, elle s'attarde souvent à les caresser du bout de ses doigts frêles et menus. Elle soupèse les différentes textures au creux de ses paumes, renifle les parfums des arbres nains, des chiens en chrysalide, des lapins à écailles, des vaches à 1000 pieds. L'odeur âcre des bois et des champs de sel, que ça sent bon. Parfois, elle joue avec le sable gris, goûte même du bout des lèvres la terre grumeleuse et humide. Depuis un peu plus d'un mois, elle a commencé à leur parler, à tous ces êtres merveilleux, ces êtres que sa famille se borne à voir comme des choses. Et pour ce faire, elle a développé dans son intimité quelque chose de très particulier, d'inédit même pour une Dratab.
Au début, c'était comme un doux murmure dans sa bouche. Murmure qui est bientôt devenu gargarisme. Puis, comme un délicieux massage interne. Puis, comme un nécessaire message externe qu'il lui fallait expulser et divulguer au monde. De sa bouche est née soudain une voyelle. Puis, de cette voyelle, un chant. Il est à noter ici que la langue des Dratab n'est constituée que de consonnes, de sorte de bizarres bruits de bouche, de sifflements. Pour dire par exemple « Allons manger !» Un Dratab dirait Lucette, elle, aussi formidable que cela puisse paraître, dans sa solitude, en s'inspirant de ce qu'elle savait et ce qu'elle avait entendu de la culture centaure, a inventé d'un coup la voyelle. Selon l'être qui se trouvait sur son chemin, l'être avec qui elle voulait rentrer en contact, l'être à qui elle désirait de tout son cœur froid de Dratab poser une question sur sa vie, par exemple. Savoir un peu son humeur ou ses préoccupations du moment à cette jolie plante-ci. De ses lèvres, brusquement, a surgi un A. Il y a 2 semaines de cela, pour une gigantesque coccinelle de qui elle voulait savoir la destination, elle a inventé le I. Pour une pâquerette poilue, le O. Pour une constellation lointaine, le U. Pour une brindille violette, le E. Si bien que peu à peu, elle s'est faite mère d'une langue nouvelle. Mère aussi d'un chant mélodieux. Mais bien sûr, ce chant, cette langue, elle les a gardés pour elle comme un chose secret. Elle le sait, sa famille la prendrait pour une cinglée. Complètement toc-toc, la Lucette. Complètement toc-toc. Elle a même, chose plus merveilleuse encore, inventé, il n'y a pas 3 jours de cela, l'écriture. Avec une feuille d'arbre et un bout de bois brûlé, elle s'est mise à griffonner. Elle voulait, ce jour-là, garder trace et mémoire d'une grosse fourmi unijambiste qu'elle avait vue le matin même. Au début, les signes qu'elle avait dessinés étaient hésitants, balbutiants. Puis peu à peu, sa main raffermie a formé un alphabet.
puis des mots, puis des phrases. C'est qu'elle est inventive, créative, notre Lucette. Ce qui fait d'elle un être tout à fait à part dans ce lointain Far West où tout n'est que pulsion, prédation et péril. Ah, Lucette, toute première poétesse de ton peuple, belle Lucette, tu es pleine d'attention et de considération pour la vie. Tu l'aimes, hein, ton monde, ma petite scribouillarde de Lucette. Divine Lucette, jeune artiste incomprise, je l'avoue, je t'aime moi aussi. J'aime ton tendre et espiègle esprit qui s'emballe devant toute chose comme un cœur amoureux. Ah, ça oui, mais je m'emballe moi aussi, je m'émeus. Pardon. Revenons un peu à nos extraterrestres moutons. Oh là 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 là. La poésie, l'écriture, les mots. Oh, c'est bien joli tout ça, mais ça leur passe au-dessus aux cyclopes. Les dratabs, c'est pas des mollassons. Ils sont pas là pour compter fleurettes aux choses de la nature. Nature qui, accessoirement, leur sert de nourriture. Non, c'est pas le genre à compter les tagliatelles avant de sortir la casserole. Et là, au milieu de ce nulle part, battu par le vent de la colère, où explosent chamailleries, querelles intestines et franches bagarres, les coups de passoire vont pas tarder à pleuvoir. Ça va taper dans l'art. Darder, dardard, des nions. Si ça pleure, ce sera pas les oignons. On n'est pas dans un restaurant italien, on est au Far West. En effet, dans ce raffut enragé, au milieu de toute cette tension poisseuse de bêtises, d'agressivité et de jalousie, la vigilance du clan des Dratabs se dissipe largement. Prêts à s'entre-déchirer, ils ont baissé la garde. Et ce nuage de poussière qu'on remarque maintenant à des kilomètres à la ronde ne va probablement rien apaiser du tout. D'abord, la lumière du jour soudainement commence à faiblir. Le nuage de poussière voile le ciel aux grandes créatures qui s'agitent au-dessous. Mais c'est autre chose. Les matriarches sentent que quelque chose tourne au vinaigre. Sous leurs pieds, plus vibratiles que ceux des patriarches, les premières secousses du sol font tanguer et compliquent leur stature. Les plus anciennes de la famille, déstabilisées par ces soubresauts venus du sol, ressemblent maintenant dans cette foule qui commence à faire silence à un jeu de culbuto qui penche du côté où il va tomber. Un coup de gauche, un coup à droite. Parfois, le gros œil cyclopéen se rapproche dangereusement du crâne d'un tel ou d'une telle autre membre de la famille. Un sacré bal, cette danse de quilles. Et puis, dans le ciel, cette fois plus haut que le nuage de poussière lui-même, un arc pétaradant de tisons, d'étincelles, de lumière irisée. Un astéroïde, un bolide qui traverse les cieux de cette lande, sous ce spectacle au temps inattendu qui subjugue. Le silence complet s'installe, presque instantanément. Vous n'imaginez pas à ce moment précis le sourire qui s'affiche sur la bouche-oreille de Lucette. Mais c'est pas fini. Bim, bam, boum. Le gros caillou de l'espace qui vient d'imposer par sa beauté le silence à cette assemblée de plus en plus perdue vient de percuter le sol à l'autre bout de l'horizon. On dirait que ça vient de faire un drôle de truc. Percuter, oui. Exploser, non. Il y a maintenant
posée comme en suspens, en repos, presque en lévitation. Une énorme boule en pleine rotation, comme une folle toupie qui tourne, comme sur son socle. Le minéral inconnu se trouve pile au milieu du cratère, à l'ouverture de la gueule du volcan qui siège tout là-bas, seule déformation rocheuse qui siège dans ce paysage désolé. C'est à ce moment-là que les élémentaires font leur entrée. Qui sont-ils ? Si je peux résumer en quelques mots seulement, ils sont les forces de la nature, les parents du feu, de l'eau, de la terre et du vent. Ils sont la vie de la vie. Entre esprit éthéré et incarnation féroce de force primale, ils savent changer de corps et de forme. Alertés par les agissements et le récent tohu-bohu des Datrab, ils se sont réunis il y a peu dans leur tipi volant et décident de désormais leur faire parvenir un petit message, leur donner une petite leçon, les prévenir d'un sacré changement. Il suffit de ces insupportables Datrab. De leur côté, instinctivement, les Dratab se sont positionnés en rang serré, toutes griffes et crocs dehors, leurs œil-oreilles exorbités et aux aguets. Tous retiennent leur respiration, prêts à attaquer au moindre bruit ou au moindre mouvement, tous les sens affûtés. Ils attendent un mot d'ordre de leur leaduse. Ils sont là, muets, tendus, dans une parfaite immobilité. On pourrait même entendre une mouche à miel de là-bas voler. Autour d'eux, tout semble arrêté, en suspens. L'espace aussi semble bandé, comme inextricablement durci. Le temps lui-même se fait tangible, dense, opaque. Seule une légère brise fait soudain bruisser les herbes blanches et quelques branches des arbres nains dans un silence de mort. Tandis que chaque Datrab met lentement la main sur la crosse de son fusil de fortune, serre fermement le manche de son maillet en terre cuite, joue imperceptiblement avec sa hache de sel ou sa fronde en opale. Et à l'exact moment où ils sentent leur cœur battre lourdement dans leur poitrine au point de se fendre et casser sous le poids de la peur et de l'excitation entremêlée, une voix surgit de l'astéroïde, comme sortie d'un haut-parleur invisible. Une grosse voix majestueuse se répand brusquement dans l'espace. Elle domine la campagne alentour. Le chef des élémentaires vient de prendre la parole. Il s'adresse directement aux Dratab, d'un ton péremptoire et autoritaire. Il leur fait le discours que voici. Les élémentaires ont un problème technique. Mais le discours arrive. Le silence se fait plus tendu. Tous les yeux se fixent sur l'élémentaire qui va parler. C'est bon la régie? Vous, orgueilleux Dratab, qui n'avez rien compris au monde,
qui pourtant depuis trop longtemps patiemment vous tolère, en passant sous silence vos cruelles fatuités et vos absurdes facéties. Vous, misérables dratables, qui vous targuez d'intelligence, mais dont tout le supposé savoir n'a su que vous éloigner irrémédiablement de la vie même. Vous avez érigé des systèmes de valeurs ne reposant à proprement parler sur rien, basant votre morale et votre sens de la justice sur des élucubrations qui ne valent que pour vous et vos esprits étriqués et détraqués. Oui, vous, engeance du malheur, avez inventé des systèmes abstraits et absurdes qui n'ont abouti qu'à vous penser au-dessus de la nature, dont vous faites cependant irrémédiablement partie prenante, vous, parasites pitoyables, porteurs de mort et tueurs impénitents de planètes, vous qui ne méritez en fin de compte que notre plus profond mépris, vous, maudits dratables, vous allez aujourd'hui goûter à notre courroux enfin déchaîné et débridé. Vous n'êtes que de misérables anomalies qui se croient loi, roi et normes. Mais regardez-vous, ce matin encore, vous étiez prêts dans votre folie d'aliens aliénés à vous entretuer, à vous déchirer entre vous, à vous entre-dévorer. Espèce dégénéré! Vous êtes si perdu en vous-même, si insatiablement violent, si inconséquent, si aveugle à tout ce qui n'est pas vous, que vous tournez tout En dérision, et ce qui n'est pas l'objet de vos blagues malsaines, vous le vouez à la destruction, à l'annihilation totale. Vous, dratables, vous, bêtes, 1000 fois bêtes. Ces derniers mots, la voix de l'élémentaire les prononce en vociférant, mais il s'arrête dans son élan sans finir sa phrase. Il s'interrompt un instant, car il aimerait sans doute entendre une réponse, pour le moins une tentative d'explication à ces véhémentes accusations. Mais tous se taisent, comme pétrifiés devant la menace que laisse planer le ton de cette voix tonitruante, comme stupéfaits devant l'insolite de la situation qui leur laisse présager un futur sombre, voire même une fin brutale et sanglante. Et soudain, dans ce temps en suspens, un petit être s'avance, doucement d'abord, pas à pas. Oui, voilà qu'un petit être sort du groupe compact des Dratabs, en même temps que, peu à peu, s'élève une voix, un murmure d'abord, qui devient chant pur. Vous l'avez deviné, cet être, c'est Lucette, notre Lucette. Elle s'avance courageusement, avec une confiance aveugle en sa jeune vie. Elle chante. Elle chante. Et dans son chant, elle met toute la tendresse qui secoue depuis toujours tout son être. Elle veut que eux, les élémentaires, l'entendent. Elle pense que peut-être enfin, elle a trouvé quelqu'un, quelque chose
qui pourrait la comprendre. Peut-être a-t-elle enfin trouvé quelqu'un ou quelque chose qui partage son enthousiasme, son ingénuité, sa gaieté, sa passion, son amour pour le monde. Alors elle chante, elle s'avance et elle chante. Elle chante, chante, chante pas à pas, de toute sa voix, mot à mot, note après note. Elle chante. Elle dit la beauté des nuages, des insectes, des arbres, de la terre. Elle dit la beauté des animaux, des champs, des forêts, des oiseaux. Elle chante à plein poumon ce chant qu'elle a si longtemps opprimé, ce chant camisolé, enfin lancé à l'air libre, sans plus de retenue. C'est comme un fleuve, sans plus de barrages ni barrières. Ce chant, il devient bientôt océan déchaîné et débordant. Tempête impétueuse et heureuse. Elle y mêle aussi un peu de la tristesse qu'elle ressent devant l'impuissance à rendre toutes ces lettres de noblesse à cette beauté même. Traduire par ces mots faillibles de Dratab ce qu'elle éprouve au contact de la splendeur de l'univers. Elle ne peut rien avec de simples mots, même avec son langage entièrement nouveau, même avec la plus belle des mélodies imaginées. Son petit chant de feu et de sang semblera bien pauvre face à la création ingénieuse et complexe de l'existence. Il ne sera rien, ce chant, face au trésor que représentent les inextricables rouages de la vie insondable. Le mot félin, félin par exemple, qu'elle a inventé la veille, malgré la suavité qu'elle peut goûter à simplement le prononcer, eh bien ce mot félin ne rendra jamais la multiplicité des formes qu'il définit et contient. L'odeur du fauve mouillé, la douceur rêche de sa pelure, la netteté claire de son regard jaune, la rondeur des sons quand cet animal grogne, l'agilité de ses pattes, l'acuité de son ouïe. Non, un simple mot ne peut demeurer qu'un pâle reflet du réel. Malgré tout le génie et l'éclat qu'elle peut tenter d'y mettre, notre Lucette, elle sera encore loin du compte. Elle ne fera qu'énoncer une vérité générale, plaquée sur une multitude de réalités contrastées et contraires. Mais elle est heureuse ainsi. Elle ne cherche pas, par le langage et par le chant, à être l'égale d'un dieu. Elle ne veut pas même être une sainte. Les saints, eux aussi, ont quelque chose d'inhumain. Ils ne touchent plus terre, ils sont comme d'un autre monde. Et elle, Lucette, elle est là, âme et corps, sans défense, fragile, toute de chair vêtue. Elle veut transmettre aux élémentaires sa propre imperfection aussi. Et aussi son contentement d'être imparfaite, son bonheur d'être faible et faillible, son plaisir d'être mortel. Car le monde est d'autant plus sensationnel qu'il est fugace. Elle-même est d'autant plus digne d'amour qu'elle est vulnérable. Et Lucette dit tout cela à travers sa voix, à travers son chant. Et une larme, une petite larme, borde soudain sa joue. Mais ce n'est pas de tristesse, non. C'est de joie pure.
la joie de pouvoir enfin dire tout son amour devant le miracle de vivre. Oui, elle chante. Elle chante librement, sans compter, elle chante et pleure. Elle chante et tous se taisent. Tous se taisent. Oui, certes, mais tous écoutent. Le chant de vie qui jaillit et retentit dans l'espace. Cette ode à la joie, à la beauté, au vivace et à l'indomptable, captive les élémentaires, subjugue les dratabes. Lucette, le souffle coupé, les larmes de joie qui perlent sur ses longues joues, fait silence à son tour. Elle balaye de son regard d'abord la compagnie de ces étranges donneurs de leçons qui jugent en répurgateurs, mais qui, il faut l'avouer, ont l'air tellement plus élevés, plus sages que les siens. Puis, bien sûr, elle s'attarde du regard sur les grosses têtes des membres de sa lignée. Elle ne trouve mot à dire, et après une ultime hésitation marquée par un soupir, comme ceux des enfants qui, pendant un chagrin, suffoquent et haussent les épaules, elle se ravise et finit par cligner de l'œil sur ses pieds. La poussière est retombée du ciel et se repose au sol. L'astéroïde est tombé du ciel et se repose sur le volcan. Le vent est retombé du ciel et tout est silencieux et calme. Si calme. Les élémentaires se concertent en télépathie. Et dans ce conciliabule invisible, une idée se dessine, une fulgurance, un aveu, une honte presque. Des antennes et des mandibules et des sonars neuronaux de toute une révélation agitent et ressortent de cet échange. Fichtre, nous les élémentaires ne sommes pas parfaits. Refichtre, personne ni rien n'est donc parfait. En effet, la démonstration est équivoque. Le complexe de supériorité qui vient de s'exprimer par cette tirade péremptoire assénée au dratab, tout d'un coup comme un arroseur arrosé, leur a fait réaliser à quel point eux-mêmes manquent de discernement, de nuance, d'empathie. Et puis surtout, Lucette leur a mis une belle claque morale avec ce chant de pure beauté, de belle bonté. Toujours en télépathie, frémit puis bouillonne l'idée d'un grand respect pour cette chanteuse. Cette dratab vient de s'illustrer avec brio, de marquer leur esprit d'esprit à tout jamais. Lucette venait d'imprimer, de sublimer la pellicule de leur vision et de surexposer les contrastes de leurs vieux clichés d'antan, datant. Du côté des dratabs, c'est plus nébuleux. Globalement, personne n'y comprend rien, et ce depuis déjà un bon moment. Entre la crise de nerfs des élémentaires sur leur dos, puis la gamine bizarre du fin fond du clan qui se met à pousser les vocalises, à inventer des mots, à pleurnicher et à parler au gibier ou aux feuilles. Non, décidément, personne ne pige que dalle.
À part que c'est quand même une drôle de journée, une pas comme les autres. De tout cela en sort malgré tout quelque chose. Les matriarches Dratab, intimement touchés par la prestation de Lucette, se réunissent, puis s'approchent enfin de leur nouvelle petite fierté. Comme un éclaircissement, un voile persistant qui se déliterait pour enfin laisser passer la lumière. Un filtre qui se lève, un torrent d'émotions à rebours, submerge les femmes de toutes les générations de cette grande famille, comme une déflagration intense d'apaisement pur, une élévation des consciences, un changement de paradigme, une nouvelle acceptation de toutes et tous sous un regard nouveau qui efface les vieilles querelles, les mauvais mots, les incompréhensions et qui laisse deviner des jours nouveaux pleins de la joie diffuse, d'être ensemble, d'appartenir au monde et d'avancer maintenant sans laisser personne ni à l'écart, ni en dessous, ni au-dessus. De la grosse sphère s'élève un rayon lumineux bleu-vert qui, comme un flash de plusieurs dizaines de secondes, éclate, illumine toute la vallée et ses curieux habitants en présence, puis ça part en lumière kaléidoscopique, mode stromboscope activé, puis un faisceau de cette même luminescence cible d'un coup Lucette au centre de toutes les attentions. Lucette décolle en lévitation heureuse au-dessus de la mêlée, puis apparaît je ne sais par quelle forme de technologie ou de magie inexplicable dans ses mains un crayon et un carnet. Certains disent aussi avoir vu une pile de livres qui aurait servi à Lucette pour redescendre de cette mystérieuse manifestation d'énergie extraterrestre. Lucette, aux yeux de toutes et aux yeux de tous, vient d'être tout bonnement adoubée chevalière de l'ordre de l'imaginaire, émissaire de chaque instant de la pratique poétique, ambassadrice des arts et lettres, grande sénéchale de la vie en nouvelle harmonie avec la nature et l'environnement. Lucette venait de naître une deuxième fois. Et elle était une fois une grande poétesse. Je ne résiste pas à l'envie, pour conclure, de vous lire un poème de Lucette que j'ai en ma possession. Il serait trop long ici de vous raconter comment et pourquoi cet écrit se retrouve aujourd'hui entre mes mains. Et à vrai dire, ce n'est pas l'important. Alors, voici.
Superflu serait le soleil. Si mourait l'excellence, il serait superflu chaque jour. Car chaque jour est censé être. Cette syllabe dont la foi le sauve à peine du désespoir et dont le « je vous reverrai » hésite. Si l'amour demande « ouf » sur son immémoriale gloire, nos airs reposent comme des étoiles qui tombent anonymes d'un ciel foisonnant.